Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ah, supporters et fans de Noël, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne Noël pour une nouvelle vidéo. Bam, oh oui, on va débriefer de la 17e journée de Ligue 1. Hier, nous recevions Clermont Foot 63, qu'est-ce que j'ai concocté, le menu du jour, les 3 points, je les bouche, arrêtez de m'emmerder. La première partie, voilà, c'est consternant, le premier mot qui m'est venu à la bouche. Ensuite, la deuxième, une équipe sans caractère qu'on analyse ensemble. Et enfin, les notes, top et flop. Je suis prêt à dégainer comme d'habitude. Vous avez vu en entrée de vidéo, bien évidemment, mon ami Dewey qui a résumé parfaitement la situation. Ça faisait un moment qu'il n'était pas intervenu. Allez, on attaque tout de suite, les gars. Et bien évidemment, je tiens à vous présenter à tout le staff mes meilleurs vœux à vous ainsi qu'à vos proches pour cette nouvelle année 2023. Un énorme merci pour tous les commentaires que vous m'avez laissés dans la dernière vidéo. C'est si gentil, puisse Dieu le Seigneur absoudre de vous pour tous vos péchés. Kezako, les gars, on démarre l'année sur un match comme beaucoup d'autres que l'on avait vu en 2022. Tu pues la merde, il n'y a pas d'autre mot. Bam, mais j'étais le premier à penser qu'à Brest, les joueurs avaient pris quand même une certaine conscience de certaines choses, justement, de leur capacité et ainsi de suite, que l'équipe avait enfin discuté avec Lolo White et Bruno Chéroux pour mettre en avant tous nos problèmes depuis tant d'années pour y remédier, surtout Lolo White qui s'en est aperçu dès qu'il est arrivé. Cacré, conférence de presse il y a 10 jours. Mais vous ne faites que geindre, j'en peux plus. Et nous prendre pour des guignols. Et après le match, toujours les mêmes. Voilà, c'est Anto Lopez en conférence de presse. C'est pas, mais on n'en peut plus, bon sang, c'est pas croyable. Votre niveau, les gones, est consternant. Mais hier, c'est à l'image de notre club depuis des lustres. Un stade à moitié vide, aucune ambiance, même si le COP Nord était fermé, à cause des bananes et des trompettes qui nous entourent. Une équipe qui ronronne, pas d'inspiration, aucun changement de rythme, aucune occasion franche, mais surtout aucun mouvement. Et je suis excédé, oui, ça y est, parce qu'une nouvelle fois, j'avais envie d'écrouler la buvette, mais c'est pas possible. C'est sur le toit qu'elle va finir, je sais pas, on va foutre le feu au stade si ça continue. Hier, on ne méritait sûrement pas de gagner, certes, mais à l'inverse, on méritait pas non plus forcément de perdre. Mais dans ce genre de match, surtout après de belles promesses affichées il y a 4 jours en déplacement à Brest, la confiance qu'il fallait retrouver au niveau de l'équipe, surtout, c'était garder une dynamique positive, mais surtout ne pas perdre. Et quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Mais là, on s'est fait chier dessus une nouvelle fois. On a fini le froc plein de merde et le slip, tu le mets sur la tête, mais il n'y a plus de place à un moment donné. J'avais prévenu dans le débrief de Brest et l'avant-match de Clermont, attention, on n'était pas guéri, que la route était encore longue, qu'il fallait surtout rester mesuré. Parce qu'on avait l'habitude avec nos gones que voilà, ce soit l'escalade de l'horreur après une victoire, babam, dans le mille. Mais comment peut-on être aussi nul après avoir été aussi bon en l'espace de quelques jours? Est-ce que c'était les mêmes joueurs? Oui, tout sauf un. Dès que t'enlèves Tolisso, on y reviendra, c'est le bordel. Mais appelez-moi un mage, un sorcier, mais j'en sais rien, qu'on organise pour de bon ce pèlerinage direction lourde pour qu'on y vive un miracle. Bravo surtout également à Clermont pour n'avoir jamais refusé le jeu, être resté fidèle au principe de jeu de Pascal Gastien, des ressorties de balles courtes, rarement du jeu long pour se débarrasser du ballon, du mouvement, circuit court, bim bam boum, c'est cohérent du début jusqu'à la fin. Et si on a été aussi transparent, justement parce que l'adversaire a été bon. Pour notre part, où est l'envie de mettre de la galoche? Vous n'y avez mis aucune envie, les gars. Et le pire, c'est qu'on dirait que tout le monde s'en balèque. C'est irrespectueux, surtout quand vous voyez la situation de notre club depuis un bon moment. Mais j'ai l'impression que personne fait quoi que ce soit pour y remédier. Ah, maman! Mais jusqu'où on va aller comme ça, les gars? Vous n'avez aucune fierté, vous n'avez rien dans le falzar. Vous aimez passer pour des bananes et des trompettes. Je suis sidéré, sincèrement. La vérité, c'est honteux. On a changé d'entraîneur pour servir d'électrochoc. On est passé de Peter Alaoui à Lolo White. Mais est-ce que vous voyez une différence depuis? Parce que surtout, évidemment, on peut changer d'entraîneur, mais les joueurs sont les mêmes. Et qu'est-ce qu'on voit? Hormis tortiller du fion et se toucher la nouille, que chi! Vu votre niveau, aucun grand club n'est taillé pour vous. Ouvrez les yeux, les gars. Vu ce que vous proposez, c'est déjà un miracle de jouer à l'OL. Ressaisissez-vous et arrêtez de salir nos couleurs. Oh, ça commence à bien faire. Dès qu'une équipe en face est bien organisée en défense avec un bloc bas qui prend toute la largeur, on bégaye sévère. J'insiste sur la partie mentale parce que je l'ai répété régulièrement. On peut être moins bon dans un jour, cela arrive à tout le monde, mais tu te dois de mettre de la volonté, de l'engagement et de l'agressivité. C'est la base d'un comportement de joueur de haut niveau. On passe pour un troupeau de cons et des pecnos en short sur un terrain. Regardez cette action qui est symptomatique. Une situation qui montre malheureusement toute l'intelligence qu'il nous manque dans le dernier geste, bien qu'on y reviendra. Chicles et Cherki a fait un excellent match. Mais Clermont, bien en place, qui se découvre peu, laisse pas beaucoup d'espace sur tous les deuxièmes ballons parce qu'ils y sont, on se fait manger.
manger. Corner caramel de Cacré au premier poteau qui renvoie. Tété gagne son duel. Il y a 7 joueurs adverses en moins. T'as 3 Lyonnais pour 2 Clermontois. Tu te dis que le contre va être bien mené parce qu'on a bien défendu. La projection vers l'avant, elle est immédiate. C'est Aqua Boulevard. Chiclès qui traverse tout le terrain. Tété qui poursuit son effort. Là, vous voyez, la zone libre, elle est immense. Ça doit aller au bout parce que c'est le premier joueur de Clermont le plus proche, il est à 7-8 mètres. Donc là, c'est impossible d'être merguez. T'as 2 solutions. À gauche, c'est Alex. À droite, c'est Tété. Les centraux resserrent pour réduire l'angle de passe. Mais vous avez vu, il a pu traverser tout le terrain. Sachant que les deux, oui, sont sur leur mauvais pied. Chiclès choisit Tété à droite. Mais son ballon est dans le dos. Ça ralentit la course de Tété qui doit faire plusieurs petits pas justement pour se réajuster. Finito pipo. Une part de coulée à la fraise et ça dégage, bande de nazes. Le contre, il est foutu par cette passe mal ajustée. La défense, elle a resserré. Le troisième Clermontois a réussi à se replier. T'as plus aucun angle de frappe ou de passe pour Tété. Donc, il fait un crochet sur l'extérieur, là où la zone est libre. Mais voilà, c'est symptomatique de notre manque de justesse et surtout dans l'intelligence, dans les rares situations que l'on a eues hier. Et pourquoi? Parce qu'en plus, on passe à la deuxième partie. Je vous mets les stats du match en parallèle. 13 pauvres tirs. Et encore, il y a les centres mal ajustés qu'ils ont comptabilisés pour 2 cadrés. Dieu bénisse la vérité, parce que c'est le soleil. 2 tirs cadrés. Je l'avais précisé, mais pour envisager remonter au classement, cela passe surtout par, évidemment, ne laisser aucun point en route à la Casbah. Kizako, premier match de l'année, 1er janvier, défaite avec 0 but marqué. Non, c'est fini, oui. Mais évidemment, face à une belle équipe de Clermont, mais avec tout mon respect, on aurait dû gagner. Non mais t'en veux une, ça commence à claquer du fessier, là, ça te tortille du fion, j'en peux plus. Elle va tomber, la façade de Phalange. Mais déjà, je l'ai déjà dit et répété, on arrête de nous placer comme la 2e équipe en France après le Paris Saint-Germain, parce que l'on a du budget, blablabla, stop. On est à notre place, on ne vaut pas mieux. Ça fait plusieurs années qu'on se qualifie pas en Ligue des Champions, donc c'est dire s'il y a beaucoup de mots au sein de l'Olympique Lyonnais, mais qu'on ne parle plus de podium ou d'Europe tant qu'on ne verra pas un visage conquérant d'une équipe qui a réellement envie de viser les objectifs qu'on s'est fixés. Là, la béchamel, elle ne passe plus. L'équipe, elle a besoin de ses supporters dans les moments difficiles. On a toujours été là. Mais nous, ce que l'on veut avant tout, c'est de voir des guerriers sur un terrain, pas faire des joints de culasse tous les 4 matins. On est très loin d'être guéris. On ne manque pas assez de caractère. Les remplaçants, déjà, quand on fait appel à vous, surtout à 0-0, c'est que l'entraîneur vous accorde une confiance en pensant que vous êtes capable de décanter la situation. Mais vous avez vu votre attitude hier, les gars. Fèvre, Howard, Dembouz, les premiers entrants à la 75e, mais c'est catastrophique. Où est l'envie, la détermination? Vous marchez, vous êtes en sabbat, en mule, en babouche, mais surtout pas vous comportez comme des professionnels. Vous êtes au courant qu'il faut courir au foot, changer de rythme, proposer d'autres solutions, sans ballon, mouvement, déplacement, voilà, je propose sans arrêt. Vous venez dans les pieds réclamer les ballons et faire des remises à 1 mètre. On s'en balèque de ça. Quel est l'intérêt? Et après, vous allez vous plaindre, je suis remplaçant, alors que même, voilà, en tant que titulaire, vous n'en foutez pas une, c'est l'écroulement. Mais arrêtez, il y a des choses qui m'échappent. Et pour les titulaires, c'est la régularité qui est inexistante. Il n'y a aucune clairvoyance dans le jeu. On ne sait pas changer de rythme, jouer vertical avec des appels ou des passes tranchantes. J'insiste, je l'ai dit, mais quand on enlève Tolisso, on n'a aucun joueur capable de mettre le pied sur le ballon, d'avoir une vista, une vision du jeu périphérique. La merguez, c'est d'une lenteur, mais ça multiplie les touches. Mais accélère, babam! Lâche la DSL, passe à la fibre. Je pense que t'as l'oseille pour pouvoir te payer cet abonnement. Eh ben, secoue-toi le cocotier, parce que regardez, cette action, elle est vraiment significative. Corner joué à 2, t'as Cacré Chiclès qui vient de s'appuyer sur la merguez dans l'axe. Il est face au jeu, Chiclès qui lève les bras pour proposer dans l'espace libre et contourner le bloc, parce que vous voyez, il y a 8 joueurs adverses qui vraiment font une muraille au lieu d'aller chercher la passe clé, soit au sol, soit dans l'intervalle, voilà, par-dessus. Il rejoue latéralement sur Cacré, alors que sur le but de Clermont, le milieu, lui, est allé chercher la passe dans le dos pour casser les lignes adverses. Le jeu appelle la prise de risque, mais walou! Il y a largement l'espace dans le dos. Faut tenter cette passe. C'est tout ce qu'il manque chez ce joueur et que Tolisso ou un autre joueur, ne serait-ce que technique, peut faire. Cacré, il est cerné par 2 défenseurs qui viennent serrer, voilà, par une prise à 2. Chiclès, il s'est replacé pour reproposer une solution. Il choisit la frappe Cacré, mais t'as tout l'espace libre sur le côté. Vous avez vu les images. Nous, voilà, mais arrêtez de raconter des moustières comme d'habitude. Quand t'as une équipe comme Clermont qui joue en 3-4-2-1, qui occupe toute la largeur, il faut des combinaisons sur les ailes, créer des décalages, ne pas systématiquement proposer des appels vers l'axe, vers l'intérieur pour aller s'empaler là où il y a la plus grande densité. Mais quand t'as un joueur comme Da Silva qui est arrière gauche et qui peut pas monter, c'est pas son boulot.
Tu peux pas dédoubler, apporter le surnombre sur un côté. Tu es obligé de demander à ton double pivot, axe gauche et à ton 10 de souvent venir dézoner dans cette partie, créer le décalage là où il manque de joueurs, mais tu désertes l'axe et si tu passes le ballon sur les transitions défensives, t'es charrette. Et surtout, on n'a aucun joueur hormis Chicless qui amène une étincelle dans le jeu par sa technique. Plusieurs déviations en une touche qui ont apporté de la vitesse au jeu. Regardez le premier élément de réponse. Totem Ekambi qui vient chercher Chicless en plein cœur du jeu. Il réussit à s'intercaler entre les lignes. T'as 9 joueurs adverses sur une vingtaine de mètres. Il s'est démarqué, il a pris l'information puisqu'il voit Alex devant lui dans le petit espace libre. Déviation en une touche et le temps que la défense resserre sur lui, et ben lui il a apporté le danger par cette subtile déviation. Personne dans une zone de 7 à 8 mètres et tu finis avec un 2 contre 2. Tété à droite si besoin et Alex en plein cœur du jeu mais qui envoie une saucisse direction troisième anneau. Et sur la deuxième phase, regardez, Chicless libre de tout mouvement parce que voilà, quand t'es numéro 10, tu peux dézoner, tu te balades un peu sur tout le terrain. Totem Ekambi qui a délaissé son couloir, vous avez vu la zone là où il y a No Man's Land sur le côté gauche. Da Silva, il est en train de regarder, en train de discuter avec le banc de touche là de l'autre côté, enfin les supporters. Il réussit une nouvelle voie combinée par une passe dans les pieds, il y a un triangle qui se forme couloir droit, déviation une nouvelle fois pour amener de la vitesse. Mais quand voilà, t'as quand même 5 Clermontois tout autour. Koumbendi, il est touché, il vient chercher dans l'axe pour dédoubler avec Tété, appui intérieur dans les pieds, il continue sa course vers l'avant. Je mise, je remise. Toute la défense est prise de vitesse. Koumbendi frappe, arrêt du gardien. Il aurait pu la mettre à Alex, bref, mais c'est normal. Dans le feu de l'action, t'as qu'une envie, c'est de chicher. Mais voilà, c'est le seul joueur capable de créer du mouvement. Les guns, c'est un gun de 12 piges. C'est pas possible. T'as aucune attaque placée, aucun joueur capable de casser des lignes, percuter, balle au pied, chercher de la verticalité sur nos transitions offensives. On se déséquilibre en plus, le bloc n'a pas réussi à rester compact pour trouver des solutions par des mouvements dans les petits espaces. Et qu'est-ce que ça donne sur les transitions clermontoises? Ben regardez, une action côté gauche, Clermont percute, t'as 4 joueurs, t'as 4 défenseurs qui sont bien placés, qui resserrent. Vous avez vu l'espace entre les lignes, entre l'attaque, le double pivot, la défense, t'as 11 joueurs sur 60 mètres et dans tout l'espace libre, il y a que des Clermontois, pas un seul Lyonnais. On a un temps de retard, le repli il est absolument pas coordonné, Tété se fait manger dans l'engagement. Et t'as un Clermontois au milieu de la mêlée, tranquillou bilou, sans aucun marquage qui fume sa tige. Cacré, il arrête de faire son repli, de poursuivre son effort. Heureusement que le Clermontois décide de continuer côté gauche, parce que s'il cherche le pivot au milieu, qui lui va chercher la solution latérale, ah mais t'es cuit, contre favorable, Caramel, Anto Lopez qui nous fait un arrêt, c'est difficile de voir ça à un tel niveau quand on est l'OL. Et en plus sur l'ouverture du score, regardez, encore des errances de nos joueurs qui sont beaucoup trop bas, aucun des milieux ne ressort pour aller, voilà, on fait que reculer pour aller gêner la passe. Fèvre, Awar, la merguez, on sait pas ce qu'ils font. Magnin, il est face au jeu, mais quand t'as aucun déplacement autour de toi, c'est facile de trouver une passe clé dans une zone libre, quand autour de toi, dans les 5-6 mètres, t'as personne qui vient t'attaquer. Da Silva, il est mal aligné, il couvre qui est, pénalty sur cette action, je n'y reviendrai pas parce que c'est que de la littérature. Je les note, le top, Anto 6,5, plusieurs arrêts déterminants, voilà, il a pu maintenir le 0-0 sur un quasi CSC de Koumbendi de la tête, puis sur, voilà, vigilant sur la frappe qu'on vient de voir juste avant, il a rien à se reprocher. Chicless, 6, le seul Lyonnais offensivement dangereux, intéressant dans la lignée de son match à Reims, il aurait pu être récompensé par une passe D, voilà, mais bon, toute la construction, elle passe par lui, ça manque d'idées, mais heureusement qu'il est là pour un peu de dynamité, déviation au dos parfaite, provoque, dribble, même s'il a manqué un peu de justesse sur ce contre qu'on a vu mal négocié. Il a un peu trop forcé tout seul, mais bon, écoute, au moins il a tenté. Cacré 6, gros volume de jeu dans la lignée de sa prestation à Brest. Il a tenté de se projeter vers l'avant, mais moins en réussite techniquement. Dans son dernier geste surtout, il retrouve quand même de bonnes sensations. Au niveau des flops, je vais sortir le rouge direct. Bam! Toute la ligne d'attaque, un flop monumental. Chacun s'est mouché du coude. Nul et renul, ça fait nul au cube. Zéro disponibilité, zéro prise de risque, zéro appel dans la profondeur, zéro dribble, zéro différence, zéro comme le nombre de buts et la note que j'aurais dû vous mettre. Tous les remplaçants affreux. Votre entrée, vraiment, c'est consternant. Vous n'avez absolument rien apporté. Vous étiez plus fatigué que les sortants. C'est incroyable dans ce genre de match fermé. La solution doit venir du banc. Mais vous, c'est peine perdue. Non, mais tu veux pas que je te joue de la flûte non plus. Donc c'est pour ça que pour moi, voilà, continuez à cirer le banc parce que pour l'instant, vous ne méritez pas mieux. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai sûrement pas d'avant-match pour le match de Metz. On se retrouvera pour Nantes. Et voilà. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais restera une formidable raison d'être heureux. Et puis de toute façon, je me cache, j'en ai plein le fion.